Salut! Dans cette vidéo, on va tester ton niveau de français. A1, A2, débutant, B1, B2, intermédiaire ou C1, C2, avancé. Je vais te poser 50 questions avec une difficulté progressive. Les plus faciles sont au début et les plus difficiles sont à la fin. Tu auras quelques secondes pour répondre. Après, je te donne la réponse et une explication. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Donc, prends une feuille et un stylo pour compter ton nombre de points et pour me donner ton résultat dans les commentaires à la fin. Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, appuie sur le bouton pause. Et regarde bien la vidéo parce que je vais te faire une grande annonce que tu vas adorer. On commence. Question numéro 1. Quelle est la bonne phrase pour dire au revoir le soir? La bonne réponse est bonne soirée. Bonjour, c'est pour saluer pendant la journée. Bonne journée, c'est pour dire au revoir pendant la journée. Et de rien, c'est la réponse à merci. Question numéro 2. Quel est le contraire de triste? La bonne réponse est heureux. Le contraire de triste est heureux. Le contraire du mot intelligent est stupide. Et le contraire de généreux est égoïste. Question numéro 3. Le mot salut fait partie de quel registre? La bonne réponse est informel. On utilise salut pour saluer ou pour dire au revoir à une personne. On l'utilise le matin, l'après-midi ou le soir, mais c'est informel. Question numéro 4. Quelle est la bonne phrase? La bonne réponse est « Ils ont une belle voiture ». Ici, on utilise le verbe « avoir ». Voilà la conjugaison du verbe « avoir » au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Question numéro 5. Quel est le synonyme de rien? La bonne réponse est avec plaisir. Je vais bien, c'est pour répondre à la question comment ça va? C'est fini signifie qu'une chose est terminée et merci sert à remercier une personne. Question numéro 6.
Complète la phrase avec le verbe être. Vous, français. La bonne réponse est êtes. Vous êtes. Voilà la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Question numéro 7. Quel est le féminin du mot chinois? La bonne réponse est chinoise. En général, pour former le féminin des mots en OIS, on ajoute la lettre E. Chinois, chinoise. Danois, danoise, etc. Question numéro 8. Complète la phrase. Nous aimons France. La bonne réponse est la. En général, après les verbes de sentiment comme aimer, adorer ou détester, on utilise des articles définis, c'est-à-dire le, la, l'apostrophe ou les. La France est un pays féminin, donc on dit nous aimons la France. Question numéro 9. Complète la phrase. Luc et Gabriel du tennis. La bonne réponse est font. Ici, on utilise le verbe faire. Voilà la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Question numéro 10. Quelle est la bonne phrase? La bonne phrase est l'université est grande. L'article la se transforme en L apostrophe devant une voyelle ou un H muet. De plus, le mot université est féminin, donc on doit utiliser la forme féminine de l'adjectif. L'université est grande. Pour le niveau A1, c'est bon. On va continuer le test, mais avant, j'ai une grande annonce à faire. Si tu veux vraiment progresser en français, j'ai une méthode pour t'aider. Le français clair avec Guillaume. Je viens de lancer cette formation en ligne et en autonomie pour que tu t'améliores en français à ton rythme du niveau A1 au B2. Tu auras accès à plus de 200 vidéos faites par mois, à des fiches explicatives avec la leçon écrite, à des exercices corrigés pour t'entraîner
et mémoriser tout ce que tu as appris. Tu développeras tes compétences en grammaire, en compréhension orale et écrite, en vocabulaire, en conjugaison, etc. Et en plus, il y a une communauté d'apprenants pour échanger et rester motivé. Je t'explique tout en français, de manière claire et facile à comprendre. Mais tu auras aussi des sous-titres disponibles en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Tu peux accéder à cette formation directement sur ton ordinateur, ta tablette ou ton smartphone. Pour découvrir ce nouveau cours, va sur mon site professeurfrançais.com et rejoins ma formation maintenant parce que je propose une offre de lancement. Mais reprenons notre grand quiz. On passe au niveau A2. Question numéro 11. Quelle est la bonne orthographe de ce nombre? La bonne réponse est 86, comme ça. Oui, en France, on compte un peu différemment. Mais en fait, c'est un calcul. Regarde, 86 égale 4 fois 20 plus 6. Et dans certains endroits, en Suisse, on peut aussi entendre 86, mais pas 86. Question numéro 12. La phrase « J'ai resté à la maison » est... Cette phrase est incorrecte. Le verbe rester utilise obligatoirement l'auxiliaire être au passé composé. Question numéro 13. Quelle est la bonne conjugaison du verbe mettre à la troisième personne du pluriel? La bonne réponse est « ils mettent ». Voilà la conjugaison du verbe mettre au présent de l'indicatif. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, ils, elles mettent. Question numéro 14. Quelle est la bonne conjugaison du verbe grossir? La bonne réponse est « nous grossissons ». Le verbe grossir appartient au deuxième groupe et tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Pour former le présent de l'indicatif, on prend le verbe à l'infinitif et on retire IR. Ensuite, on met les terminaisons. I, sont, c'est, is. Question numéro 15. Quelle est la bonne phrase pour montrer que tu penses la même chose que Sophie? Sophie dit « Je n'aime pas les aubergines ». Je dis
La bonne réponse est moi non plus. Quand tu es d'accord avec une négation, tu utilises moi non plus. Sophie n'aime pas les aubergines. Toi non plus, tu n'aimes pas les aubergines. Question numéro 16. Complète ma phrase. Attention, je suis en France. Je suis allé au Canada. Il fait très froid. La bonne réponse est là-bas. J'utilise là-bas parce que je parle du Canada, qui est un endroit qui est loin de moi. Question numéro 17. Comment transformer la phrase « Je comprends la leçon » au passé composé? La bonne réponse est « J'ai compris la leçon ». Pour former le passé composé, on utilise les verbes avoir ou être au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Comprendre, j'ai compris. Question numéro 18. L'équivalent de « je vais gagner » au futur simple est La bonne réponse est « je gagnerai ». Généralement, pour former le futur simple, on prend le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Et a, on et on. Question numéro 19. Si tu es dans un magasin de vêtements, comment parler de la taille qui te convient? La bonne réponse est « je fais du M ». Pour parler de la taille d'un vêtement qui nous convient, on utilise le verbe « faire ». Question numéro 20. Complète cette phrase avec le bon pronom possessif. Vous portez vos bagages et nous portons... La bonne réponse est les nôtres. N'oublie pas que pour le pronom possessif de la première personne du pluriel, il faut mettre un petit chapeau sur le O. Super! Si tu aimes le test, mets un j'aime à la vidéo. Maintenant, on va voir des questions un peu plus difficiles. Passons au niveau B1. Question numéro 21. Quelle est la bonne réponse à cette question? Tu vas à la pharmacie? La bonne réponse est oui, j'y vais. Généralement, Y est un pronom qui sert à remplacer à un endroit.
Dans notre exemple, le pronom Y remplace à la pharmacie. Oui, j'y vais. C'est la même chose que oui, je vais à la pharmacie. Question numéro 22. Quel est le pluriel du mot cheval? La bonne réponse est chevaux. Généralement, quand un mot se termine par al, il forme son pluriel en o. Un cheval, des chevaux. Un animal, des animaux. Et attention, les cheveux, c'est ça. Question numéro 23. Quand on se concentre sur la quantité qui est indéterminée, on peut utiliser un article partitif, comme dans la phrase « La bonne réponse est « Je bois du café ». Les autres phrases sont correctes, mais la seule qui contient un article partitif est « Je bois du café ». Les articles partitifs sont du, de la, de l'apostrophe et des. Question numéro 24. Complète la phrase. J'ai beaucoup argent. La bonne réponse est des apostrophes. Quand on parle de la quantité, on respecte le modèle suivant. Quantité plus de ou des apostrophes plus nom. J'ai beaucoup d'argent. Question numéro 25. À l'imparfait, je marche devient La bonne réponse est « je marchais ». Pour former l'imparfait, on prend le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, nous. Et on ajoute les terminaisons. Ion, ié, et terminaison de l'imparfait. Question numéro 26. Quelle est la bonne phrase? La bonne réponse est « je leur parle ». Le verbe « parler » a besoin d'un complément d'objet indirect parce que je parle à quelqu'un. Dans les réponses proposées, leur est le seul pronom complément d'objet indirect. Les autres sont des pronoms compléments d'objet direct. Question numéro 27. Quel verbe est correctement conjugué à l'impératif? La bonne réponse est « travail ». L'impératif est un mode très facile. À la deuxième personne du singulier,
il suffit de conjuguer le verbe au présent. Tu travailles. Ensuite, on retire le sujet tu. Et quand on a une finale en ES, on retire le S. Travail. Question numéro 28. Complète. Il mange que moi. La bonne réponse est autant. Pour parler de l'égalité avec un verbe, on utilise verbe plus autant que. Voilà un autre exemple. Il travaille autant que moi. Question numéro 29. Quelle est la bonne réponse à cette question? Tu veux du café? La bonne réponse est oui, j'en veux. Généralement, le pronom en sert à remplacer un complément introduit par de, du ou des. Dans notre exemple, le pronom en remplace du café. Oui, j'en veux. C'est la même chose que oui, je veux du café. Question numéro 30. Complète. Quand je vivais chez ma mère, elle, tout le temps. La bonne réponse est elle cuisinait. Quand je parle de l'habitude ou que je fais une description dans le passé, j'utilise l'imparfait. Ça devient de plus en plus difficile, mais je suis sûr que tu vas réussir. Ah, et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, on continue au niveau B2. Question numéro 31. Complète. Je ne suis pas sûr que tu t'en... La bonne réponse est souvienne. Après l'expression de l'incertitude, plus que, on utilise le subjonctif. Question numéro 32. Quelle est la phrase écrite correctement? La bonne réponse est « Il y a une mauvaise odeur ». Pour qualifier le nom « odeur », on doit utiliser l'adjectif « mauvaise ». Et cet adjectif vient devant le nom. Question numéro 33. Comment compléter cette phrase? C'est la leçon « J'ai besoin ». La bonne réponse est dont. Ici, on utilise dont parce que quand tu as un verbe ou une locution verbale,
qui fonctionne avec de plus quelque chose, comme avoir besoin de. Tu ne dois pas utiliser que, mais dont. On dit j'ai besoin de la leçon. Donc on dit c'est la leçon dont j'ai besoin. Question numéro 34. Complète. Quand mes parents sont rentrés, déjà fini le ménage. La bonne réponse est j'avais. Ici, on utilise le plus que parfait pour parler du passé du passé. Parce que l'action de faire le ménage est située avant le retour de mes parents qui est déjà dans le passé. Question numéro 35. Complète. Si tu avais appris ta leçon, la bonne réponse est tu aurais réussi au test d'hier. L'hypothèse est dans le passé. Si tu avais appris ta leçon. Et la conséquence imaginée est également dans le passé. Donc, la conséquence doit être au conditionnel passé. Si tu avais appris ta leçon, tu aurais réussi au test d'hier. Question numéro 36. Quelle est la bonne réponse à cette question? Tu as parlé de ça à tes parents? La bonne réponse est oui, je leur en ai parlé. Leur égale à mes parents. En égale de ça. Et attention à l'ordre des pronoms compléments. Il faut respecter l'ordre suivant. Tout d'abord, on a me, te, ce, nous, vous. Ensuite, on a le, la, les. Puis, les pronoms lui et leur. Après, il y a y et enfin en. Me, te, ce, nous, vous, le, la, les, lui, leur, i, en. Question numéro 37. Complète. Toutes les pâtisseries sont bonnes et je ne sais pas choisir. La bonne réponse est laquelle. Laquelle est un pronom qui remplace quelle pâtisserie. C'est féminin et singulier. Question numéro 38. Pierre a dit « Je vais acheter une moto ». Au discours indirect, cette phrase devient La bonne réponse est Pierre a dit qu'il allait acheter une moto. Attention à bien faire la concordance des temps au discours indirect avec un verbe introducteur au passé. Le futur proche se transforme en verbe aller
à l'imparfait plus verbe principal à l'infinitif. Question numéro 39. Complète. J'explique la leçon pour que tu... La bonne réponse est comprenne. La structure pour que est toujours suivie du subjonctif. Question numéro 40. Le passé simple du verbe naître est... La bonne réponse est je naquis. Ne t'en fais pas, ce verbe est irrégulier. Il est difficile même pour les Français. Bravo! Si tu es toujours là, c'est que tu as vraiment envie de progresser. Et si tu veux apprendre ou réviser tout ce que tu as vu jusqu'ici, grâce à une méthode claire, structurée et progressive, avec plein d'exercices, j'aborde tous ces thèmes dans mon cours en ligne qui est disponible à l'achat sur mon site professeurfrançais.com. Maintenant, on va passer au niveau avancé, C1. Question numéro 41. Quelle phrase est correcte? La seule phrase qui est correcte est « Je profite de mon temps libre ». Pour que les autres phrases soient correctes, on doit dire « Je vais essayer de t'aider ». Je cherche une maison. Je commence à faire ça demain. Question numéro 42. La phrase « Je t'aime à jamais » signifie La bonne réponse est « Je t'aime pour toujours ». Et oui, c'est bizarre, mais c'est vrai. La phrase « Je t'aime à jamais » signifie que l'amour exprimé est éternel, sans fin, pour toujours. C'est une manière très poétique et littéraire de déclarer son amour. Question numéro 43. Il a passé 1 heure dans le parc. La bonne réponse est à jouer. Attention, normalement, on doit respecter la structure verbe passé plus durée plus à plus infinitif. Il a passé 1 heure à jouer dans le parc. Question numéro 44. Quand un Français dit « On n'est pas sorti de l'auberge », ça signifie La bonne réponse est « Les difficultés ne sont pas terminées ». À l'époque, une auberge était un mot qui pouvait aussi désigner une prison. Donc,
Si on n'était pas sorti de l'auberge, on n'était pas sorti de la prison. Nos problèmes allaient continuer. Question numéro 45. La phrase « Je m'en doutais » signifie La bonne réponse est « Je l'avais prévu ». Et oui, « je m'en doutais » signifie « je l'avais prévu ». Je savais que ça allait se passer. Attention à ne pas confondre cette phrase avec « je doutais de ça » qui signifie « je n'étais pas sûr de ça ». Super! Tu as déjà répondu à 45 questions. Bravo pour ton courage. Mais maintenant, on va voir si tu es vraiment excellent en français. On va voir les 5 dernières questions qui sont les plus difficiles. On ne lâche rien. Courage. Niveau C2. Question numéro 46. Qui a écrit le roman Les Misérables? Ces 4 auteurs sont très connus dans le monde entier, mais c'est Victor Hugo qui a écrit Les Misérables. Si tu n'as pas encore lu ce chef-d'œuvre, il faut le faire au plus vite. Question numéro 47. Que signifie l'expression « faut pas pousser » ? La bonne réponse est « il ne faut pas exagérer ». L'expression complète et humoristique est « il ne faut pas pousser mémé dans les orties ». C'est super bizarre. Une mémé, c'est une grand-mère. Les orties, ce sont des plantes qui irritent la peau. Donc, il ne faut pas pousser grand-mère dans les plantes qui irritent la peau. Ça veut dire il ne faut pas exagérer. Question numéro 48. Cette expression exprime La bonne réponse est la colère. Si tu veux parler comme un Français, quand quelque chose t'énerve, tu peux dire « Mais enfin, c'est pas possible ça !» C'est un peu familier et c'est très utilisé. Question numéro 49. Le verbe familier « gigoter » signifie La bonne réponse est bouger. Oui, gigoter signifie agiter ses membres ou son corps. Par exemple, le bébé gigote dans son berceau. Question numéro 50. L'expression « tirer le diable par la queue » signifie La bonne réponse est avoir beaucoup de difficultés
financière. L'expression « tirer le diable par la queue » signifie vivre dans des conditions financières très précaires ou très difficiles. Par exemple, depuis qu'il a perdu son emploi, il tire le diable par la queue. Il a beaucoup de difficultés financières. Je pense que c'était la question la plus difficile. Voilà, le test est terminé. Bravo à toi! Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses grâce à cette longue vidéo. Donne-moi ton niveau dans les commentaires et rappelle-toi que le plus important, c'est de progresser un peu plus chaque jour. Si tu veux aller plus loin, regarde les liens que je te laisse dans la description. Encore bravo pour ton courage et ta détermination. À bientôt!